Bienvenue dans cette série spéciale de cheminement réalisée en partenariat avec Femtech France, une association qui a pour but d'accélérer les innovations en santé des femmes en France. Le collectif compte aujourd'hui plus de 85 startups membres et vient de lancer une alliance pour le financement de la Femtech, avec pour objectif de mobiliser 200 millions d'euros d'argent public et privé d'ici à 2026. À travers ces épisodes, on va découvrir les cheminements de celles et ceux qui font bouger les lignes de la santé des femmes. Fertilité, endométriose, postpartum, autant de sujets encore trop souvent tabous ou négligés, mais qui trouvent aujourd'hui des réponses grâce à des solutions technologiques innovantes. Fondateurs et fondatrices de start-up vont partager avec nous leur parcours, leur motivation et les défis qu'ils relèvent au quotidien pour améliorer la vie des femmes. Bonjour Delphine, bienvenue dans Cheminement. Bonjour Marguerite, merci. Delphine, ma première question pour toi, ce serait de te demander si tu pouvais te définir en 3 mots. Alors, en 3 mots, je dirais que je suis quelqu'un de spontané, déterminé et entreprenante. J'aime bien toujours avoir des projets en cours et c'est notamment ça, je pense, qui m'a menée à l'entrepreneuriat aujourd'hui. Justement, sur Endosmose, est-ce que tu peux me raconter, je ne sais pas si tu as eu un moment fort un jour dans ta vie, un jour particulier, une sorte d'épiphanie d'intellectuel où tu t'es dit « Ok, je veux me lancer dans la Femtech ». Alors, pas vraiment, c'est plutôt un cheminement. En gros, j'avais déjà eu une première expérience entrepreneuriale dans l'impact, pas en Femtech, mais dans le mieux consommé. Et voilà, j'ai décidé pour X ou Y raison d'arrêter le projet. Mais par contre, en fait, Endosmose, c'est vraiment né d'un parcours personnel, puisque je suis moi-même atteinte d'endométriose. Et je suis également atteinte d'une autre pathologie gynécologique, la vestibulodynie. Et en fait, dans ces 2 pathologies, j'ai vraiment connu ce qui est errance médicale pour le diagnostic, mais aussi pour la prise en charge. Et à côté de ça, mon frère est atteint de la maladie cœliaque, donc maladie auto-immune d'intolérance au gluten. Et, et en fait, j'ai vu l'impact de l'alimentation qu'a eu sur son parcours personnel à lui. Et en fait, c'est un peu le mélange de tout ça qui m'a donné envie d'entreprendre sur l'endométriose, qui est une pathologie chronique et où on peut faire plein de choses avec une prise en charge globale. Carrément. Et j'ai aussi la conviction que toutes les invités, et eux, et de ce podcast, souvent, c'est justement pour faire avancer les choses d'eux-mêmes. Et quand ça vient, disons, de leur histoire personnelle, qu'ils font les projets qui vont le plus loin, etc. Puisque tu as envie que les choses changent pour les personnes qui passeront avec toi. Donc, ça individualise un peu plus l'entrepreneuriat. Ce qui n'est pas le cas de toutes les formes d'entrepreneuriat. Si tu devais expliquer ta société à un enfant, comment tu ferais? Alors, c'est pas évident, parce que déjà, il faudrait lui expliquer ce que c'est l'endométriose, ce qui, même pour des adultes, parfois est un peu compliqué. Mais je dirais du coup qu'avec avec Endosmose, l'idée, c'est d'améliorer la prise en charge des personnes qui ont de l'endométriose. Et en fait, on leur met à disposition des outils de suivi de symptômes, donc qu'elles vont déclarer. Et en fonction de ce qu'elles déclarent, on va leur faire des recommandations à la fois de professionnels de santé à aller consulter et aussi de techniques d'autogestion qu'elles peuvent mettre en place elles-mêmes. Et l'idée, c'est, avec les outils de suivi, d'également pouvoir monitorer, enfin, du coup, c'est pas un mot pour un enfant, pouvoir constater les effets positifs que les recommandations et ce qu'elles ont mis en place ont eu. Et voilà. C'est quoi la plus grosse surprise, bonne ou mauvaise, que tu as eue depuis que tu as commencé à être entrepreneur? Alors, je dirais, je sais pas si c'est vraiment une surprise, mais en gros, quand j'ai eu envie d'entreprendre sur l'endométriose, j'étais en voyage, donc j'étais en Malaisie. Et en fait, donc on faisait un voyage bas carbone et j'ai vu un hackathon à Strasbourg en innovation en santé qui était 14 jours, 16 jours plus tard. Et j'ai regardé mon copain et je lui ai dit, bon, allez, parce que donc on voulait faire le retour sans avion. Je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'en 16 jours, on peut être à Strasbourg? Et on a réussi, on a fait en 14 jours. Et donc à ce hackathon, j'ai pu pitcher, le projet a été retenu et j'ai rencontré mon associé. Waouh! Donc voilà, ça a été vraiment
On s'est jeté dans l'inconnu, puis ça a marché. Un peu sur un coup de tête en plus. C'est ça. Bon, là, je l'ai vraiment raccourci, mais en fait, ça faisait 8 mois qu'on voyageait. Il venait d'avoir un gros accident de surf. Ça faisait 1 mois qu'on était immobilisés à Kuala Lumpur, donc on avait pris la décision de rentrer. Mais on n'avait pas pris la décision de rentrer aussi vite. Et voilà, du coup, on l'a fait en 14 jours. Trop bien. C'est quoi le conseil que tu aurais aimé avoir quand tu as commencé à être entrepreneur? Je pense que, alors c'est propre à chacun, mais il faut trouver quelque chose qui motive au quotidien ou qui drive. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir des petites victoires, voilà, qui sont de manière bah, quasi quotidienne, quoi, pour rester motivé et avancer. Donc, en fait, c'est se fixer des petits objectifs ou voir qu'est-ce qui peut stimuler et essayer d'aller chercher ça, en fait. Parce qu'entreprendre, c'est un chemin très long. Donc, en tout cas, pour moi, s'il n'y a pas ça, je trouve que c'est compliqué de rester motivé vraiment sur la durée. Comment tu penses que ta société, elle va changer la vie des femmes endométriosiques? J'espère déjà que ça va améliorer la prise en charge, parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop peu de ponts entre la médecine allopathique et complémentaire. Et l'idée, là, vraiment, c'est de permettre voilà, de faire des liens. Et une personne qui a de l'endométriose, en fait, que directement, en allant sur la plateforme, on puisse directement lui conseiller des professionnels ou des choses qu'elle peut mettre en place et lui faire gagner énormément de temps. Et la plateforme, elle sera également ouverte pour des personnes qui le suspectent, parce que parfois, si on ne tombe pas sur justement les bons radiologues ou les bonnes personnes pour diagnostiquer l'endométriose, ça peut être très long. Donc également, j'espère accélérer le processus en orientant rapidement vers les bons professionnels. Trop bien. C'est vraiment des bonnes nouvelles pour 2025. C'est quoi ta vision de la santé de la femme aujourd'hui et comment tu voudrais que ça évolue? Je pense que je, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Par exemple, quand on sait que l'endométriose, il y a 4 ans, ça vient d'être ajouté au programme de médecine. Enfin, c'est dingue. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne de plus en plus en compte toutes les problématiques, toutes les problématiques liées à la santé de la femme et que ça bouge et surtout que ça vienne aussi des professionnels de santé eux-mêmes qui soit se spécialisent sur ces pathologies-là ou alors qu'il y ait l'humilité, je pense, parfois de dire qu'ils ne sont pas spécialisés et qui réorientent directement au lieu de faire perdre du temps. Enfin, là, je pense vraiment à mon parcours personnel, mais moi, j'ai eu des échanges, par exemple, avec un ostéopathe qui m'avait dit trouvez-vous un copain et ça ira mieux. Enfin, des phrases comme ça, en fait, parce qu'il était juste pas compétent et pas au courant. Mais parce que tu lui avais. C'était quoi comme symptôme que tu lui décrivais? Du coup, moi, c'était dans le cadre de la vestibulodynie. Donc, du coup, c'est des douleurs à l'entrée, au niveau du vestibule. Et en fait, pour lui, d'avoir un copain et d'avoir des rapports, ça allait tout solutionner. Mais ça, c'est une phrase parmi d'autres que j'ai reçues, quoi. Donc voilà, en fait, je pense un peu d'humilité quand les personnes ne sont pas forcément formées sur ces sujets-là. Et voilà. L'entrepreneuriat, c'est un parcours semé d'embûches. Il y a souvent des obstacles. Si je te disais, t'as une baguette magique et tu peux enlever un de ces obstacles, tu t'enlèverais quoi? Si vraiment j'avais une baguette magique, je dirais financement illimité. Parce que du coup, là, donc toutes les recommandations, on va les co-construire avec des professionnels de santé. Donc là, on attend notamment une subvention de la BPI. Mais voilà, c'est sûr que si là, on avait déjà des financements illimités, ça irait beaucoup plus vite. Ça marche. Et alors, si on veut te suivre, regarder comment évolue ta société, est-ce que tu peux nous donner les liens, les infos ou les prochains temps forts qui arrivent? Carrément. Sur Instagram, c'est endosmose-app. Très beau nom d'ailleurs, en osmose. Ah ouais. Ça a été trouvé très facilement pour le coup. Je sais plus quoi. Et après, on a endosmose.fr aussi, le site internet. Voilà. Trop bien. Merci Delphine. Merci à toi.